Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, ça me fait grand plaisir de vous accueillir à ce nouvel épisode en pleine journée de la Fête de la Reine ou de la Fête des Patriotes. Toutes les raisons sont bonnes pour pouvoir boire un verre et je suis heureux de pouvoir le partager aujourd'hui en compagnie de mon ami Sylvain Aubé. Bonjour Sylvain. Bonjour Pascal. Alors, tu me corrigeais tantôt quand j'ai dit que ça va être la fête de la reine quand l'émission va sortir. Tu as dit que c'est la fête du roi. Je me suis retenu de le redire. De me corriger deux fois. Mais l'autre, c'était off-record. Là. Celle-là a été officielle. Mais donc, c'est vrai, on ne fête plus la reine, on fête le roi. Mais pour ceux qui sont plutôt patriotiques, qui n'aiment pas la monarchie au Québec, qui ont plus l'esprit séparatiste, on fête les patriotes. Alors, c'est comme deux fêtes antithèses, hein? Dans le fond, c'est notre histoire. Oui, puis il y a peut-être moyen de les concilier aujourd'hui, mais je pense pas que c'est l'exercice qu'on veut mener là. Non, c'est ça. C'est pas une émission au sujet d'aucune de ces deux fêtes. Mais j'ai fait une petite blague en disant toutes les raisons sont bonnes pour boire un verre parce que, en fait, on veut aborder la question de l'alcoolisme et parfois peut-être qu'on se donne trop de raisons de prendre un verre. Donc, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je veux simplement vous mentionner que cette émission, elle est sponsorisée par vous en particulier, mais aussi par deux sponsors, un au Québec, un en France, qui soutiennent. Et en fait, j'aimerais vous dire un peu c'est quoi notre objectif, pourquoi est-ce qu'on vous invite à contribuer, à soutenir comme un partenaire Coram Deo. Moi, j'aimerais ça me libérer de beaucoup de travail, entre autres tout ce qui touche au montage vidéo de cette émission qui me demande beaucoup, beaucoup de temps, surtout parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Eh bien, pour pouvoir me libérer, je dois pouvoir passer le travail à d'autres et engager donc des collaborateurs. Alors, j'ai un objectif de pouvoir avoir un financement d'environ 1 000 $ par mois par des partenaires qui vont soutenir à coût de 5 $, 10 $, 20 $ ou plus cette émission. On en a déjà quelques-uns et avec les sponsors, on est à peu près à la moitié du financement. J'ai environ ce montant-là de 500 $ qui est versé pour le soutien de Coram Deo et des autres frais là, qui touchent en plus d'engager du personnel. Mais si vous avez à cœur de faire un don ponctuel ou mensuel, eh bien, ça sera à ça que ça va servir et c'est bien apprécié si le Seigneur vous le met à cœur. Eh bien, parlant de sponsor, notre sponsor Publication chrétienne vous recommande le livre suivant de Edward Welch. C'est la faute du cerveau, faire la distinction entre les déséquilibres chimiques, les troubles cérébraux et la désobéissance. J'aime beaucoup ce sous-titre parce que quand j'ai travaillé comme aumônier à l'unité spéciale de détention, je me sentais souvent un peu entre cette frontière poreuse entre ce qui touche à la santé mentale, qu'on pourrait attribuer aux troubles du cerveau, mais ce qui vient de la volonté, ce qui vient de la déchéance du cœur qui est tortueux, et donc de la désobéissance. Donc, quand est-ce qu'on a affaire à l'un, quand est-ce qu'on a affaire à l'autre? Et Edward Welch est bien formé pour nous aider à identifier les distinctions. Alors, vous le retrouvez, il y a un lien dans la description. C'est un livre de 232 pages que vous avez payé 22 pièces seulement. Je vous recommande de cliquer sur le lien si le sujet vous intéresse. Je mettrai aussi une petite description qui vous en dira plus dans le lien de l'émission. Alors, Sylvain, peut-être avant qu'on se lance, tu veux te présenter brièvement. Là, je n'avais pas pensé de te dire cela. Moi, je te connais bien. On a déjà fait des émissions ensemble. C'était avant Coram Deo. On avait parlé de l'affaire Guy Turcotte. On avait échangé parce qu'on était des adversaires, on pourrait dire, pas des adversaires initialement, mais des partenaires de réflexion, de discussion intellectuelle, où on a débattu de différents sujets, mais entre autres de Dieu et de la foi chrétienne, ce qui, par la grâce de Dieu, t'a conduit à une démarche de foi pour embrasser le Fils de Dieu, Christ. Donc, on a gardé des liens au travers de cela. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de t'inviter pour parler du sujet de l'alcoolisme. Mais avant, peut-être que tu veux te présenter brièvement. Qui est Sylvain Aubé? Oui, effectivement, on s'est connus, ça fait longtemps maintenant. Ça doit faire une quinzaine d'années.
le fait que moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout chrétienne. J'ai commencé à découvrir la pensée chrétienne. J'ai commencé même à avoir une idée de ce que pouvait être la foi un peu plus sérieuse que tous les stéréotypes négatifs qui circulent autour de nous. J'étais au milieu de la vingtaine, donc je me suis converti, j'avais 26 ans. Après de 2 longues années de débats, entre autres, que toi et moi avons eu, là, je pense qu'on a fait le recensement que ça donnait l'équivalent de 200 pages de texte Word. On aurait pu écrire un Mhm. petit livre avec notre correspondance. Peut-être pour plus tard, ce sera un projet, hein. Voilà. Donc, j'ai encore une grande gratitude envers toi, même si tu es un serviteur inutile, pour reprendre les bons termes de la Bible. Voilà. Sinon, au niveau professionnel, je suis avocat, je travaille en droit de la famille, je fais de la protection de la jeunesse aussi, ce qui fait que je suis vraiment au front de toutes sortes de troubles, de misères, de difficultés que Mhm. vivent les Mhm. familles ici au Québec. Puis j'ai une grande, je dirais, solidarité, j'ai un grand attachement à toutes les difficultés que vivent mes clients. Il y a souvent des images un peu stéréotypées que les gens qui se divorcent ou qui se séparent, c'est vraiment par nonchalance, comme si on disait, ah, c'est de la Mhm. consommation, c'est éphémère. Alors qu'en réalité, il est souvent beaucoup plus complexe et je dirais franchement plus tragique, que les gens veulent de toute leur force avoir Mhm. une famille unie et vivre tous les beaux idéaux qu'on essaie de préserver envers et contre tout, mais que ça frappe un mur pour toutes sortes de raisons et que tout ça est caché, tout ça est discret. Bref, ça a quand même alimenté là, toute ma réflexion sur Mhm. la nature humaine et sur le sens que la foi peut avoir dans la vie des gens. Donc voilà, c'est mon Mhm. parcours. Et, voilà. Et je viens te parler aujourd'hui de l'alcool, de tout ce que ça peut avoir comme implication dans nos vies. Bon, ben, merci en tout cas d'accepter de participer à cette émission, Sylvain. Euh, Commençons avec peut-être une question un peu plus générale, là, d'un point de vue biblique. L'alcool peut être vu comme une bénédiction. On a par exemple dans le livre des psaumes, chapitre 100, ben, le psaume 104, verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Le verset qui précède dit que c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Et il y a quelques passages où l'Écriture nous présente positivement l'alcool, mais en même temps, le présente avec des mises en garde en disant que cette bénédiction peut devenir une malédiction. On a le livre des Proverbes qui nous dit au chapitre 23, versets 29 à 35, pour qui les ah, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Pour ceux qui ne regardent pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Donc, un texte intéressant qui donc nous donne un peu les deux extrêmes. Le vin comme une bénédiction qui réjouit notre cœur, mais aussi qui peut devenir comme un serpent qui mord. Alors, je t'ai posé la question, comment est-ce que donc le vin peut être en même temps présenté comme bénédiction et malédiction d'un point de vue biblique, Sylvain? Oui, ben je pense que il y a une partie de la réponse dans la question au sens où ce n'est pas évident. Donc, le rapport à l'alcool, on ne peut pas le classifier catégoriquement comme dans le bien et dans le mal. C'est une question qui invite au discernement, c'est une question qui nous demande de nous remettre en question, qui nous demande de nous examiner nous-mêmes, d'examiner les impacts sur notre vie. Tu cites des exemples de l'Ancien Testament. Moi, j'avais en tête des passages qui m'étaient restés à l'esprit dans les évangiles, notamment le fait que le tout premier miracle de Jésus, c'est la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Donc, pour Mhm. l'aspect positif, pour l'aspect de la joie, ben on comprend qu'avoir du vin à un mariage, c'est pas un petit détail superficiel, là, que c'est quand même un ajout qui est important, qui est
vraiment souhaitable, là, au point où Jésus en a fait l'objet d'un miracle. Donc, Mm. c'est pas banal, c'est pas léger. Mais par ailleurs, l'ivrognerie est citée souvent dans plusieurs énumérations de vices, de péchés qui nous détournent de Dieu. Ouais. Donc, là non plus, c'est pas léger. Là non plus, c'est pas banal. C'est-à-dire que c'est pas juste un petit défaut parmi d'autres, mais que c'est une des grandes causes de chute là, qu'on peut avoir dans notre vie. Donc voilà, je pense qu'autant au niveau positif que négatif, c'est sérieux, c'est important, mais que voilà, il y a des deux côtés un message qu'on reçoit et qu'il y a un discernement à mener. Puis je pense que c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui, là, de dire que le Mhm. discernement, il faut le mener sérieusement, sincèrement, et voilà, c'est l'exercice Mm. dans lequel Ouais. on veut s'engager. Ouais, et en fait, un peu comme toute bénédiction, la déchéance qui est entraînée par l'entrée du péché dans le monde, le péché ne crée rien comme tel. En fait, il prend ce qui est déjà là comme une bénédiction et il le tourne un peu en malédiction. C'était C.S. Lewis qui faisait cette réflexion-là dans Tactique du diable, où le démon senior qui écrit à Wormwood, Screwtape, c'est Screwtape le senior, puis Wormwood l'apprenti. Il lui dit, malgré tous nos efforts pour essayer de créer des plaisirs, on n'est pas parvenu là, en plusieurs milliers d'années de tentatives. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est d'inciter les hommes à utiliser des plaisirs que Dieu a créés, mais à un moment, dans une mesure et d'une façon qui est contraire à sa volonté. Et donc, l'alcool qui est donné comme une bénédiction devient, à cause du péché, quelque chose qui peut être une malédiction, qui détruit. Quelque chose qui devait réjouir peut finalement attrister. Alors, c'est pas que l'alcool est mal en soi, c'est comme beaucoup d'autres choses, comme la sexualité, qui est un bon parallèle, qui est une excellente chose, mais par un mauvais usage, un usage à un mauvais moment ou d'une mauvaise manière, ou dans un contexte abusif, devient donc quelque chose qui est une perversion et non une bénédiction. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on voit autant de personnes qui développent un rapport problématique à l'alcool, d'après toi? C'est quelque chose qui me semble de plus en plus fréquent. Maintenant, dans quelques années, on fera une autre émission sur l'usage du cannabis, puisque maintenant, c'est le gouvernement qui nous le vend ici au Canada. Mais donc, depuis des années, c'est aussi le gouvernement qui régule la vente des alcools, la consommation et tout ça, tout en nous faisant la morale, en disant la modération a bien meilleur goût. Mais il y a comme une conscience sociale dans les agences de santé publique. Les gens ont un problème avec l'alcool. Beaucoup de gens ont un problème. Alors, peut-être dans ta profession ou dans tes observations là, personnelles, qu'est-ce que tu vois qui amène les gens justement à consommer trop? Beaucoup de gens ont un problème, oui. Plus qu'avant, je ne sais pas. On a Mhm. des récits de d'autres périodes où on sait que c'est un grave problème aussi. Donc, mais beaucoup de gens, oui. Puis je vais te répondre, au fond, sur les deux registres que tu apportes. Donc, d'une part, à travers mon travail, que j'ai vu toute une série de cas qui sont vraiment pathologiques, là, qui ont dû avoir des interventions sociales ou médicales pour essayer de reprendre le contrôle. Et sinon, dans mon parcours personnel, c'est-à-dire que moi-même, là, je- j'ai eu des prises de conscience, j'ai compris des conséquences, des dégâts qui se faisaient. J'ai pu Mhm. rétrospectivement aussi voir toutes sortes d'aveuglements dans lesquels je m'étais plus ou moins volontairement engagé. Et je pense que c'est tous des sujets qui sont importants à aborder en parallèle. Donc, c'est pas Mhm. la même réalité, Mhm. là, mais les deux sont importants. Euh, donc, voilà, il y a certaines personnes qui ont une prédisposition euh, génétique à l'alcool. Ou que ça, on voit dans des familles là, que des gens que la consommation d'alcool systématiquement, je ne sais pas si c'est génétique, là, mais en tout cas, je dirais héréditaire, donc il y a des Mhm. enjeux qui se transmettent de génération à l'autre et qu'il y a des gens donc, qui sont spécialement vulnérables, qui sont spécialement à risque, qui doivent être vigilants donc, sur leur consommation, beaucoup plus que la plupart des gens. Je vois aussi des cas de trauma, que lorsque des gens ont vécu des traumas, ils ont vécu des abus,
des vétérans qui reviennent de la guerre. Donc, il y a toutes sortes de circonstances qui font en sorte qu'il y a des gens qui, pour gérer leur trauma, se réfugient dans l'alcool. C'est une sorte d'analgésique, peut-être une sorte d'automédication. Mhm. Donc, voilà. Fait que ce sont des cas vraiment pathologiques qui, généralement, ont besoin d'un soutien professionnel. Ce n'est pas une démarche personnelle. Ils ont vraiment besoin d'une aide extérieure majeure pour prendre en charge leur consommation. Mais sinon, de façon plus commune, plus normale, plus banalisée peut-être, plus à risque pour la plupart des gens, là je parle de mon expérience, que l'alcool est un mécanisme de gestion du stress. Mm. Donc, on vit à une époque qui est stressante, qui est exigeante, les choses vont vite, on a beaucoup de stimulation concurrente en même temps, on a beaucoup d'engagement parfois en même temps. Et l'alcool est un moyen efficace pour gérer le stress. Ça fonctionne. Là. Le soir, à la maison, on revient, boire là, une bière, un verre de vin, ça détend, ça fonctionne à court terme dans l'immédiat. Mhm. Le problème, c'est que, bon, évidemment, c'est pas sain, c'est pas bon pour la santé. Puis d'autre part, c'est plutôt superficiel comme façon de gérer le stress. Mhm. Donc voilà, fait que quand je dis c'est efficace, c'est évidemment pas pour le vanter, mais Non. pour expliquer pourquoi là, ça peut devenir un mécanisme de gestion de stress, c'est qu'à court terme, ça fonctionne. Ouais. Ouais, donc, tu as nommé 3 éléments, l'hérédité, ou en tout cas peut-être l'exemple qu'on a pu recevoir, ou peu importe ce que c'est, est-ce que c'est dans les gènes, est-ce que c'est dans l'environnement social, mais des gens qui sont plutôt prédisposés, des gens qui ont vécu des traumatismes, qui se réfugient dans l'alcool comme une sorte d'analgésique, et d'autres qui c'est pour lutter avec le stress, ou simplement un peu la lourdeur de la vie ou la platitude de la vie, parce que, admettons-le, c'est un stimulant qui va rendre le cœur joyeux. On l'a lu dans le psaume 104 que ça rend le cœur joyeux, mais bon, maintenant, on veut le rendre tellement joyeux qu'on finit par dépasser la limite et on arrive à l'ivresse. Je sais personnellement, c'est plutôt ce qui m'attire, moi, vers l'alcool. J'aime beaucoup les bières raffinées, j'aime les bières de microbrasserie. Alors, j'aime tout de la bière qui a été bien préparée, son amertume, son arôme, mais aussi son effet. La première qui réjouit le cœur conduit à une deuxième, puis c'est un cercle vicieux. Donc, quelque chose voilà, c'est pour ma part, c'est souvent parce que il y a quelque chose un peu d'ennuyeux dans l'existence, dans la vie. C'est pas si le fun que ça, vivre. Et puis, l'alcool vient nous donner une espèce de gaieté, mais c'est ça, c'est un couteau à 2 tranchants. Et donc, il faut effectivement se garder. Sinon, si on ne le contrôle pas, c'est lui qui va nous contrôler rapidement. Voilà. Donc, ça gère le stress, ça donne de la joie. Ça peut sembler comme une potion magique qui Ouais. qui nous donne vraiment tout ce qu'on veut tout de suite. Ouais, généralement, on cherche quelque chose de positif avec ça. Hein? Mais maintenant, je pense que pour beaucoup de gens, on ne suspecte pas qu'on peut avoir un problème avec l'alcool. Parce qu'on peut être alcoolique, osons prendre le mot, mais très fonctionnel, parce qu'on se fait parfois l'image qu'un alcoolique, c'est quelqu'un finalement qui devient dysfonctionnel. Bon, si on veut donner des clés à ceux qui nous écoutent pour pouvoir faire une introspection et réfléchir si leur consommation d'alcool est problématique, quels sont des signes qui ne mentent pas, qui nous permettent d'évaluer notre rapport avec l'alcool et si on a un problème avec l'alcool? Ouais, un extrait de chez Saint-Paul qui m'a beaucoup marqué. Puis avant même de me questionner au sujet de l'alcool, mais qui a eu spécialement une importance pour réfléchir au sujet de l'alcool, c'est lorsqu'on peut lire que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et ça, c'est très important parce que je pense que l'image typique qu'on a des problèmes d'alcool, c'est lorsqu'on fait le mal qu'on ne veut pas faire. Donc, c'est lorsqu'on va être violent, c'est lorsqu'on va avoir des accidents d'auto, qu'on va briser des choses, qu'on va dire des choses qu'on regrette. Donc, tout ça, c'est des signes plutôt évidents. Je pense que les gens qui ont ces problèmes-là, on n'a pas besoin de leur dire qu'ils ont un problème d'alcool. C'est évident, ils le savent.
Mais c'est plutôt lorsqu'on ne fait pas le bien qu'on veut faire. Moi, c'est là que j'ai eu un grand choc existentiel en découvrant cette conséquence, qui est beaucoup moins évidente, qu'en effet, ce serait plus dans la catégorie de l'alcoolisme fonctionnel, là, que quelqu'un extérieurement n'aurait jamais supposé que je pouvais avoir un problème d'alcool. Je faisais mon travail, je m'occupais de ma famille, je remplissais mes responsabilités. Là. Il n'y avait pas de dommages visibles dans ma vie qui pouvaient être liés à l'alcool. Mais rétrospectivement, j'ai réfléchi à tout ce que je voulais faire. Puis pas juste des vagues intentions, là, mais des désirs, là, des choses que j'avais vraiment envie de faire, des bonnes choses, des projets, des relations, des textes que je voulais écrire. Bref, j'avais plein de projets qui ne sont pas réalisés pendant une très grande partie de ma vie. Je dirais pendant 10 ans, 15 ans, des désirs très forts de faire des bonnes choses qui n'ont pas été faites. Et rétrospectivement, c'est un deuil là, de dire que c'est tout autant que si j'avais causé des dommages, si j'avais détruit des choses, il y aurait des regrets, il y aurait un deuil. Mais il y a tout autant des regrets et un deuil à me dire qu'il y a un paquet de bonnes choses que j'aurais vraiment voulu faire et que je n'ai pas faites. Donc, c'est ça le questionnement que j'inviterais tout le monde à faire dans leur propre vie. Donc, au-delà, là, est-ce qu'on cause des dommages ou pas? Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de grands conseils, mais voilà. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut faire? Ensuite, c'est là que j'ai réalisé là, que si je ne faisais pas ce que je voulais faire, ben, j'avais tendance à dire c'est parce que je suis paresseux. Il y a des explications simples qui n'impliquent pas trop de remise en question. Mais finalement, pour réaliser que de boire des grosses consommations d'alcool, puis encore une fois, je n'ai jamais été un ivrogne, j'ai jamais été quelqu'un qui était constamment ivre puis qui faisait des choses regrettables. Mais j'étais fatigué. Ça me prenait de l'énergie, tout plein d'énergie, d'enthousiasme, de motivation que j'aurais eu pour faire les bonnes choses que je voulais faire. Ben, je ne les ai pas eues parce que ma consommation d'alcool détournait cette énergie-là et me laissait fatigué et tout juste capable de remplir mes responsabilités. Alors, c'est une grande prise de conscience, c'est un grand choc qui vient avec beaucoup de sentiments négatifs. Là, je parle de regrets, de deuil, et que je pense qu'il faut l'assumer, là, que c'est regrettable. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, là, ben ça a des limites. Là, et que parfois, il y a juste vraiment des mauvaises choses qui nous nuisent. Mais voilà, si on veut que ça arrête, si on veut que notre vie devienne meilleure, arrive le moment où il faut regarder le problème en face et vouloir le surmonter. C'est une remarque que je trouve très pertinente de le prendre sur cet angle-là avec Romains 7, où finalement, oui, il y a les fruits ou les œuvres plus négatives de l'alcoolisme, le mal qu'on fait, mais le bien qu'on ne fait pas. Parce que c'est vrai que la consommation d'alcool ramollit. Alors, si on en consomme régulièrement, ça peut tuer notre ambition. Donc, alors, c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il y a des choses que l'alcool m'empêche de faire? Moi, je suis tombé par rapport à cette question-là en lisant un livre, là, justement, pour réfléchir à la sobriété puis à des moyens concrets pour l'entretenir, ou qu'est-ce qui nous amène à des patterns d'addiction psychologique, à trouver un peu un exutoire, un refuge dans l'alcool. Et l'auteur citait le DSM-5, là, la fameuse Bible des psychologues, psychiatres. Donc, je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme, là, sais-tu par cœur? Non. Mais donc, c'est l'ouvrage là, qui tout ce qui a été un peu étudié, répertorié dans les comportements pour l'analyse de la santé mentale, de la maladie mentale. Et ça traite aussi de l'alcoolisme et des critères objectifs pour identifier si quelqu'un a un problème avec l'alcool. Et c'est bien parce que, il y a 11 comportements là, qui sont donnés. Mais ça dit, si vous en avez 2 sur le lot, vous avez un problème léger. Si vous pouvez en identifier 4, considérez votre problème comme étant moyen. Et 6 ou plus, vous avez un problème sévère avec l'alcool. Alors, voici les critères. Dans la dernière année, avez-vous parfois bu plus que vous ne le désiriez? Deuxièmement, avez-vous plus d'une fois
tenté de diminuer ou d'arrêter de boire sans succès? Troisièmement, avez-vous passé beaucoup de temps à boire ou en avez été malade? 4. Avez-vous expérimenté une envie irrésistible de boire? 5. Votre consommation d'alcool a-t-elle interféré avec vos responsabilités personnelles, familiales ou autres? Avez-vous continué à boire même si cela causait des problèmes avec votre famille ou votre entourage? Avez-vous diminué ou cessé des activités qui étaient importantes ou intéressantes pour vous afin de pouvoir boire? 8. Plus d'une fois, après avoir bu, vous êtes-vous retrouvé dans une situation qui aurait pu vous causer des problèmes ou qui était dangereuse pour vous ou pour d'autres, comme la conduite automobile, la nage, l'utilisation de machinerie, les relations sexuelles à risque, etc. 9. Avez-vous continué à boire même si cela vous rendait déprimé, anxieux ou vous causait des problèmes de santé? 10. Avez-vous augmenté votre consommation pour obtenir l'effet désiré ou avez-vous remarqué que votre consommation habituelle ne vous procurait plus le même effet qu'avant? Et 11. Vous avez constaté que lorsque les effets de l'alcool s'estompaient, vous aviez des symptômes de sevrage, tels que des troubles du sommeil, des tremblements, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la dépression, de l'agitation, des nausées ou de la transpiration. Donc, je répète, si vous avez dit oui à 2 de ces affirmations, vous avez un problème léger avec l'alcool, d'après le DSM-5. Si vous avez dit oui à 4, vous avez un problème moyen. Et 6 ou plus, vous avez un problème sévère. Alors, j'ai trouvé que c'était utile. Ça nous fait une grille objective pour s'évaluer. Donc maintenant, quels sont des effets délétères que l'alcool peut causer quand on en abuse? Sylvain, j'imagine que tu as pu constater, en particulier dans ta pratique, des impacts socio-économiques et familiaux et même au niveau de la santé. Donc, quels sont des éléments que tu peux nous partager par rapport à l'abus de l'alcool? Qu'est-ce que ça cause comme problème? Ben, une des conséquences les plus simples, c'est l'appauvrissement. Que l'alcool, ça coûte cher. Donc, boire beaucoup d'alcool, ben, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, surtout pour les familles plus pauvres, ben, le fait de dépenser beaucoup d'argent en alcool, ça cause des vraies privations à la famille. Donc, ouais, ça, je n'ai pas beaucoup à développer là-dessus. Sinon, il y a tout ce que je viens d'aborder au sujet de la fatigue, au sujet du manque de motivation, au sujet des limites. Même si ce n'est pas forcément des dommages, ce n'est pas forcément de la violence ou des abus, ce l'est dans les pires cas, mais ça peut être juste un manque de disponibilité, des parents qui ne sont pas disponibles pour leurs enfants, donc qui n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'attention à leur donner. Au sein du couple même, ça peut avoir ces enjeux-là. Donc, je pourrais refaire le même développement qu'à la question d'avant. Là. Donc, tout le bien qu'on voudrait faire et qu'on ne fait pas. Sinon, ce quoi je reparlerai un peu plus, c'est aussi le dommage sur la santé. Parce que là encore, c'est une évidence. Là. Personne ne va apprendre aujourd'hui que l'alcool est mauvais pour la santé. Mais pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, c'est une connaissance générale et abstraite. On sait que l'alcool n'est pas bon pour la santé, on ne devrait pas trop boire, la modération a meilleur goût, on le sait. Mais à quel point? C'est quoi exactement les dommages de l'alcool? Quand on le mesure, quand on le schématise, quand on l'imagine, c'est quoi la différence d'une vie d'une personne qui boit trop d'alcool puis d'une personne qui ne boit pas trop d'alcool? Et moi, je réalise que très, très longtemps, je ne me suis pas posé la question, puis je suspecte qu'il y a une part de moi qui ne voulait pas se poser la question. Une part d'aveuglement volontaire, parce que je me disais à quoi ça va me servir de lire ça, ça va m'inquiéter, ça va me déprimer. De toute façon, je ne veux pas vraiment boire moins d'alcool, alors ça va pas améliorer les choses de savoir à quel point c'est dommageable. Pourtant, le jour où j'ai fini, après plusieurs années, par aller lire de façon plus attentive, donc d'aller lire des recherches, des résumés, des synthèses, des statistiques de à quoi ressemble la vie des gens qui boivent plus d'alcool, c'est vraiment une catastrophe. Là, je pense qu'après la cigarette, là, c'est le facteur qui prédispose au plus de troubles de santé, puis plein de choses, là, plein de problèmes de santé très différents les uns des autres. Ça réduit l'espérance de vie,
ça réduit l'espérance de vie en santé. Et une image qui m'a spécialement marqué, c'est que, justement, moi, j'ai eu des enfants, là, ma plus vieille a 7 ans, puis là, mes parents ont des relations avec mes enfants, fait que je vois c'est quoi la présence de grands-parents dans la vie de leurs petits-enfants, je trouve ça très beau. Et là, d'imaginer qu'à cause de l'alcool, je pourrais vivre peut-être 5, 10, 15 ans de moins, ou sans forcément mourir plus jeune, mais que les 5, 10, 15 dernières années de ma vie pourraient être des années de maladie, où je ne suis pas disponible, où je ne peux pas avoir une relation agréable avec mes petits-enfants parce que je suis malade, parce que je ne peux pas me déplacer, parce que je ne peux pas faire d'activité. C'est vraiment tragique. C'est pas juste de dire « Ah, c'est moi, puis c'est ma santé dans une logique centrée sur soi. Non, c'est même de dire dans ce que pourront être mes relations avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec tous les gens que j'aime, que le fait de boire de l'alcool, ça fait que notre vie elle est plus courte, ou en tout cas qu'on passe que plusieurs des dernières années de notre vie peuvent être beaucoup moins belles, peuvent être vraiment écrasées par la maladie. Ça, j'ai des exemples concrets dans ma propre famille, de gens dont la vie a été plus courte ou que de nombreuses dernières années de la vie ont été affligés par des très lourds problèmes de santé. Ça, une sorte de choc, encore une fois, là, que j'ai fini par avoir en me mettant face à cette réalité-là, auquel j'aurais préféré m'aveugler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressemble presque à un suicide à petit feu, dans le fond. De dire qu'on s'enlève des morceaux de notre vie, qu'on s'enlève des morceaux de qualité de vie, mais continuellement, progressivement, avec un mode de vie malsain. Donc, il n'y a jamais un point de rupture, là, de dire « maintenant, j'ai pris une mauvaise décision et ma vie va aller mal ». C'est entre autres pour ça qu'on se laisse entraîner dans la dérive. C'est parce qu'il n'y a pas un moment précis qui est le point de rupture, que là, c'est une mauvaise décision. Mais n'empêche que, voilà, en consommant trop pendant longtemps, les dommages sont réels. Et je pense qu'ils sont souvent bien pires que ce qu'on suppose quand on s'en tient à l'idée générale que c'est pas bon pour la santé. Donc, je pense que ça vaut la peine, là, quand on s'inquiète un peu pour soi-même, là, qu'on se dit « Est-ce que je bois trop? Je sais que c'est bon, mauvais pour la santé, mais je ne sais pas trop à quel point. » Ben, de se donner la peine, là, de prendre le temps, pas d'aller lire 10 livres de médecine, là, mais de lire, là, pour vrai, là, plusieurs articles, là, de lire des statistiques. Vraiment imaginer concrètement ce que sera notre vie avec ou sans une trop grande consommation d'alcool. Je pense que c'est éclairant et qu'il y a une part de nous, quand on aime beaucoup l'alcool, qui n'a pas du tout envie d'aller regarder ces informations-là. Parce qu'on le sait que ça va nous inquiéter, on le sait que ça va nous remettre en question, et qu'au fond, on ne veut pas s'inquiéter, on ne veut pas se remettre en question. Donc, c'est un développement qui déborde pas mal, là, ta question sur quels sont les effets délétères. Mais moi, ça a été une grosse partie de mon parcours, là, de réaliser qu'il y avait une dose d'aveuglement volontaire sur ce sujet-là, que je ne voulais pas regarder les dégâts qui sont liés à l'alcool. Je le savais de façon générale, là, mais je ne voulais pas voir à quel point c'est sérieux. Alors, je rappelle, Sylvain, les points que tu as mentionnés par rapport aux effets destructeurs de l'alcool. Tu as parlé des finances qui en sont impactées, l'aspect psychique. Et psychique, on pense souvent à la psychologie, mais j'aimerais rajouter l'aspect spirituel parce que c'est ce que c'est aussi. Hein, le psyché, c'est l'âme, c'est l'esprit. Et donc, ça impacte notre vie spirituelle. D'avoir un rapport de dépendance à l'alcool. Et bien sûr, la santé. Avec la santé, c'est la santé physique. Éduc Alcool nous en parle beaucoup, mais c'est aussi toute la santé au niveau des relations qui en prend souvent pour son rhume quand on a un problème donc, de dépendance à l'alcool. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance.
offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Mais donc, on ne veut pas juste regarder là, l'aspect plus négatif, mais réfléchir aussi concrètement à comment est-ce qu'on s'en sort. Et puis, c'est quand tu m'as partagé un peu de toi-même ton propre cheminement, ta prise de conscience et puis des changements que tu as faits dans ta vie. Et moi, ça m'a encouragé et j'ai eu envie qu'on en parle donc publiquement. Mais comment est-ce qu'on brise une dépendance psychologique à l'alcool? Et je souligne le mot psychologique parce que je pense que la plupart des gens n'ont pas une dépendance physique. C'est plutôt rare, là. C'est un faible pourcentage des alcooliques qui ont une dépendance physique, qui ont besoin d'un sevrage puis d'accompagnement médical. La plupart du temps, c'est vraiment une dépendance psychologique où on y trouve un réconfort, où on développe un pattern de pensée, puis c'est une vraie dépendance, un peu comme avec la cigarette ou d'autres substances qu'on peut utiliser. Mais celle-là exerce un attrait aussi particulièrement fort. Alors, comment est-ce qu'on brise ça? Comment est-ce qu'on s'affranchit de l'emprise de l'alcool? Oui, ton exemple de la cigarette me permettrait de faire une distinction que pour cesser de fumer de la cigarette, toutes sortes de stratégies existent, mais le simple fait de vouloir cesser de fumer la cigarette peut suffire, là. Ensuite, on prend des moyens, mais voilà, c'est un combat de volonté. C'est pas le cas de l'alcool. Ce que moi, j'ai toujours vu partout, là, dans tout ce que j'ai pu lire, dans tous les témoignages que j'ai entendus, dans mon parcours à moi, une chose que j'affirmerais avec certitude, c'est qu'une pure décision de volonté ne suffit pas, ne fonctionne pas. Mm-hmm. L'alcool, ça remplit un vide, ça compense un mal-être. Donc, il faut remplir le vide autrement, il faut résoudre le mal-être autrement, et ensuite, on peut régler le problème d'alcool. Donc, je pense que le point de départ là, pour les gens qui ont des problèmes d'alcool, c'est de ne pas se voir comme soit en combat contre l'alcool, puis en disant maintenant, j'arrête de boire, j'ai plus de problème d'alcool. Au mieux, ça va déplacer le problème ailleurs. Au mieux, il y aura une autre dépendance, il y aura une autre compensation probablement malsaine qui va remplacer l'alcool. Puis en général, c'est même pas le cas. En général, le problème d'alcool lui-même va se maintenir. Puis j'avais une parenthèse à ce sujet-là aussi, qui est spécifique au milieu chrétien, que lorsque les gens parlent qui ont des problèmes d'alcool, puis comme tu mentionnes, c'est déjà un peu tabou, c'est rare qu'on en parle. Et même lorsqu'on en parle, ben souvent, ce que j'ai entendu qui était malheureux, c'est que les conseils reçus se limitent à la prière. On va dire, tu devrais prier là-dessus, je vais prier pour toi. Et c'est bien la prière, là, c'est pas moi qui va parler contre la prière. La prière, elle est essentielle pour discerner le problème, pour se mobiliser dans une démarche, pour recevoir des grâces qui vont nous permettre de nous mobiliser dans la démarche. Mais reste qu'il y a une démarche à faire. Donc la prière, c'est le début de la démarche, c'est pas la fin de la démarche. Je pense qu'il faut garder ce point de départ en tête. Ensuite, tu me poses la question, c'est quoi les moyens concrets? C'est difficile à dire, là. Il y a tellement de cas particuliers. Ouais. Chaque cas nécessite des moyens différents. Mais je voudrais quand même te répondre de façon schématisée, donc avec quelques grands cas typiques. Je pense qu'un des mal-être, un des vides auxquels peut répondre l'alcool, c'est le désespoir. C'est le fait que la vie n'a pas de sens. On a l'impression que tout ça est vain, que la vie est inutile, et que l'alcool donc est une échappatoire, là, est vraiment un moyen de fuir l'absurdité de la vie. Donc, dans des cas comme ça, ben, il faut trouver un sens à la vie, rien de moins. Et c'est dans des cas comme ceux-ci, je pense on a parfois des exemples, encore une fois, dans les milieux chrétiens, où une conversion règle le problème. En rencontrant le Christ, en donnant sa vie à Dieu, ben, la personne trouve un sens à sa vie, puis le problème d'alcool se résorbe un peu par lui-même par la suite. Ça fait des beaux témoignages. Je pense que tout ça est réel, mais c'est pas le seul cas d'espèce. Et là, où c'est important, c'est qu'à l'inverse, quand on nous présente des exemples comme ça, de dire « Ah, j'ai eu des problèmes d'alcool, j'ai rencontré Dieu, maintenant j'ai plus de problème d'alcool », il ne faut surtout pas que les chrétiens gardent en tête « OK, donc si moi j'ai un problème d'alcool, est-ce que je suis un faux chrétien? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas la foi? » Non, qu'il y a d'autres mal-être, il y a d'autres vides que l'alcool peut remplir, qui peut affliger des chrétiens.
Donc, par exemple, la souffrance. Donc, là, je parlais du désespoir, qui est un cas d'espèce. La souffrance, c'est un autre cas d'espèce. Donc, des gens qui ont souffert, qui souffrent physiquement, mentalement, qui ont des maladies ou qui ont subi des abus, donc qui ont été abusés dans l'enfance, qui ont été battus, qui ont été négligés. Des fois aussi des militaires qui ont été traumatisés à la guerre. Donc, il y a tout plein de cas d'espèces de souffrance physique ou mentale qui sont insoutenables et que l'alcool donc permet de soutenir. L'alcool comme un analgésique qui permet de gérer la souffrance. Je le verrais presque en termes d'automédication, qu'un autre médicament aurait fonctionné, mais souvent les gens n'ont pas le médicament, donc prennent de l'alcool à la place. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il faut vraiment pas être sévère envers des gens comme ça, que c'est des gens qui ont besoin d'aide, qui ont souvent besoin d'une aide professionnelle, qui ont besoin d'encadrement. Donc là, ça demande une humilité dans ces cas-là, de se dire, OK, je suis blessé, je souffre, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin d'aide pour guérir. Donc, c'est de reconnaître le problème, d'aller chercher de l'aide. Alors ça, c'est donc le schéma autour de la souffrance. Et finalement, je prends le schéma autour du stress, donc qui était mon schéma à moi, que moi, l'alcool était un mécanisme de gestion de stress. Et là, dans ce cas-ci, la solution, c'était de réduire le stress puis de trouver d'autres mécanismes de gestion de stress. Puis sur chacun des deux cas, je trouve qu'il y a un principe chrétien très fort et très clair qui soutient la démarche. Pour ce qui est de réduire le stress, je pense que c'est un enjeu d'humilité. Ça peut peut-être pas sembler intuitif à première vue, mais que on est stressé parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on a des engagements, parce que les gens ont des attentes envers nous. Puis dans une certaine mesure, c'est incontournable. Si on a un travail, il faut faire notre travail. Si on a une famille, il faut s'occuper de notre famille. On ne peut pas faire moins que ça. Mais souvent, le stress est lié à des engagements qu'on a pris au-delà de ses responsabilités de base. Parce qu'on a des ambitions. Parce qu'on veut accomplir des choses. On veut accomplir des grandes choses. Et que là, l'ambition n'est pas mauvaise en soi. Vouloir accomplir des grandes choses, c'est pas mauvais. Mais si ça a pour effet qu'on se met du stress sur les épaules, qu'on n'est pas capable de bien gérer, et que ça nous mène dans une consommation excessive d'alcool, parce qu'on doit gérer un stress qui est trop difficile à gérer, mais arrive un moment où on devrait se dire « Ouais, je suis peut-être pas capable d'accomplir de si grandes choses, que je devrais peut-être baisser mes ambitions, du moins maintenant dans ma vie, à cette phase-ci de ma vie, me mettre moins de stress, prendre moins d'engagement, assumer moins de responsabilités, pour avoir moins de stress, pour être capable de gérer le stress qu'on a. » Donc, ça, je pense que pour moi, encore une fois, c'était une partie de la solution, là, de m'humilier, là, de reconnaître mes limites, de voir qu'il y avait des choses que je voulais accomplir, que je n'étais pas capable d'accomplir, du moins que je n'étais pas capable de gérer le stress qui vient avec ce type d'engagement-là. Et donc, il a fallu que je réduise mes engagements, que je réduise mes responsabilités pour avoir moins de stress, pour être mieux capable de gérer mon stress. Et oui, est-ce que tu voulais commenter là-dessus? Non, continue. Vas-y. Est-ce que tu nous as présenté 3 schémas. Est-ce que ça complète? Terminer sur la gestion du stress, sur les autres mécanismes de gestion de stress. C'est là que je t'avais fait le commentaire de dire que tu étais peut-être un peu comme moi là, sur ce point-ci. Tu es quelqu'un de cérébral, que les choses se passent beaucoup dans le cerveau. On conceptualise, on réfléchit, on a souvent un point de vue abstrait sur les choses. Et que là, il y a vraiment ici une démarche d'incarnation, d'être, je pense, en plus attentif à notre corps, à ce qu'on ressent. Puis souvent, je pense qu'on peut avoir un préjugé négatif sur cette démarche-là, comme si c'était égocentrique, comme si c'était superficiel, c'était du sentimentalisme, ou j'ai encore fait de l'égoïsme, de se concentrer sur soi et sur notre sentiment. Et ça peut être mauvais, là, si le sens de notre vie, c'est rien d'autre que moi, ce que je ressens maintenant ici, là, il y a quelque chose de tordu. Mais dans une certaine mesure, c'est nécessaire, c'est sain, avec et santé, là, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Lorsqu'on lit dans l'Écriture que le corps est le temple de l'esprit, bien un temple, c'est pas quelque chose de banal ou de négligeable, c'est quelque chose qui s'entretient, qui s'examine, que quand on voit que ça a des faiblesses, on le rénove, on investit beaucoup de ressources même pour rénover le temple. C'est légitime, là, c'est pas de la vanité. Et je pense que quelque chose comme ça, pour nous aussi, que parfois, là, il peut y avoir une dérive inverse là, à l'égoïsme ou au sentimentalisme.
C'est de se dire qu'on veut tellement être soi-même dans l'abstrait, dans les idées, dans les idéaux, ben, qu'on se désincarne, qu'on n'a pas un rapport incarné. On ne vit pas bien dans notre chair, pas clairement dans notre chair. Encore une fois, c'était mon cas, là, ou plutôt c'est mon tempérament même, que j'ai tendance à être désincarné. Et c'était toute une démarche d'incarnation que de me dire, OK, là, le temple a besoin d'être réparé, qu'il y ait des fragilités. Il faut y faire attention, il faut bien identifier donc qu'est-ce qui cause du stress, qu'est-ce qui aide à gérer le stress, et que ce n'était pas de la vanité, c'était pas de l'égoïsme d'avoir cette attention-là. Au contraire, je pense que c'est tout naturel quand on est un être humain, quand on est un chrétien, que Dieu lui-même est allé dans la chair, ben nous-mêmes aussi on est dans la chair, c'est légitime de l'être, et on doit parfois, quand on a un enjeu de tempérament comme moi, il faut faire un effort de volonté, de dire OK, là, maintenant là, je choisis volontairement de porter attention à mon ressenti, à mon corps, pour ne pas me laisser brouiller l'esprit par du stress mal géré, en comprenant pas qu'est-ce qui cause du stress et qu'est-ce qui règle le stress. Ouais. Oui, je trouve ça pertinent, ce dernier point. En fait, ça touche tout à la théologie du corps. Et la rédemption dont on est l'objet inclut aussi notre corps. On peut avoir tendance par moments un peu voilà, une conception un peu désincarnée de la réalité et focusée sur l'esprit, bien qu'on sait qu'on vit dans des corps, mais récemment, on a fait une émission sur l'alimentation avec Maxime Daigneault, et puis c'est un des constats. Il est chrétien depuis pas si longtemps, moins de 2 ans, et puis ce qu'il constate souvent, c'est que les chrétiens ont tendance un petit peu à banaliser le corps comme si c'est l'esprit qui compte. Donc, ça a un impact sur l'alimentation, mais je dirais aussi sur l'éthique du corps dans son ensemble. En tout cas, ça en avait un à Corinthe, quand Paul dit que les Corinthiens banalisaient les péchés du corps parce que le corps n'est rien, c'est l'esprit qui compte. Il y avait un peu les graines du gnosticisme qui étaient en train de germer au sein de cette congrégation, et ça menait à une attitude de laisser faire, où finalement on peut tomber dans l'ivrognerie, on peut tomber dans des péchés sexuels, et on ne voit pas comment notre corps, finalement, ce sont les membres de Christ, et qu'est-ce qu'on fait avec. C'est absolument déterminant. Donc, on est en quelque sorte notre corps, et puis nous sommes ce que nous faisons. Alors, c'est pour ça que Paul parle il nomme les gens avec leurs péchés. Les ivrognes qui n'hériteront pas le royaume des cieux, et puis les adultères, et puis il dresse toute une liste. Il dit, c'est ce que vous étiez, parce que c'est ce que vous pratiquiez, mais maintenant, si vous êtes enfant de Dieu, ce n'est plus ce qui doit nous caractériser. Bien qu'on peut tomber momentanément dans ces péchés, il faut vite s'en détourner. Je pense qu'en tant que chrétien, en effet, on n'a pas du tout à être gêné de prôner l'incarnation. L'incarnation, c'est dans la chair, de s'assumer dans la chair, dans tous nos enjeux. Alors, maintenant, quelle est une vision d'un sain rapport avec l'alcool? Les milieux chrétiens ont été les champions de l'abstinence, là, les mouvements là, à certaines époques qui faisaient l'apologie qu'il faut s'abstenir. Je pense que le mouvement aussi des alcooliques anonymes, c'est vraiment ce qui est préconisé, et c'est né un petit peu dans cette éthique chrétienne. Le gouvernement, donc, lui, ne fait pas l'apologie de l'abstinence, plutôt de la modération qui a meilleur goût. Mais à quoi peut ressembler une relation saine avec l'alcool? Est-ce que l'abstinence est la seule vraie solution? Et quel genre de bénéfices est-ce qu'on peut s'attendre finalement lorsqu'on arrive à soit arrêter ou diminuer significativement notre consommation? Ben, moi, je pense que du l'alcool ont raison en général, pour la plupart des gens. Là, l'alcool, le meilleur goût, c'est une platitude, mais c'est vrai, là, comme que la modération, c'est souhaitable, c'est l'idéal. Pour les gens qui ont des problèmes d'alcool, l'abstinence peut être nécessaire de façon permanente ou de façon temporaire.
Parce qu'il y a des gens que malheureusement, là, la moindre consommation, on le sait, est une pente glissante qui mène à la chute. Donc, dans certains cas, je pense que l'abstinence complète, c'est la seule option. Je sais que chez les AA, c'est généralement, comme tu le dis, ce qui est proposé, là, de dire quand on en arrive à ce point-là dans notre vie, bien, il faut simplement faire un deuil définitif de l'alcool. Je sais que moi, j'ai passé des années et des années à vouloir contrôler l'alcool, à avoir une consommation modérée et que ça ne fonctionnait pas. Je me donnais toutes sortes de règles, là, de dire pas plus que tant de consommation par jour ou par semaine, ou pas plus qu'à telle heure, bref. Toutes sortes de règles comme ça qui duraient quelques jours, quelques semaines, mais les mauvaises habitudes reprenaient le dessus. Donc moi, il est arrivé un point où j'ai effectivement décidé d'adopter une abstinence complète. Pas pour toujours, là, c'était pas de dire que je boirai plus jamais une goutte de toute ma vie, mais de dire là, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Par ailleurs, le problème est grave. C'était lié à ce que je mentionnais tout à l'heure, surtout en regardant les chiffres là, sur la santé, ça m'a choqué. Donc voilà, d'adopter une abstinence complète. Non pas dans l'idée, encore une fois, que l'alcool est mauvais, puis personne ne devrait boire, ou que moi-même, je ne pourrais plus jamais boire, mais en disant que si on veut être libre, c'est qu'il faut être capable d'être complètement abstinent. Mhm. Donc, il n'est pas nécessaire d'être tout le temps complètement abstinent pour être libre, mais il faut être capable d'être complètement abstinent pendant longtemps. Et donc, c'est peut-être un bon critère là, pour se poser la question, est-ce qu'on est libre face à l'alcool ou est-ce qu'on ne l'est pas? Ben, est-ce qu'on est capable d'être libre pendant longtemps? Mhm. Mhm. Et si on a des doutes, si on a des raisons de penser qu'on n'est pas libre, ben, il faut le tester. Ouais. Donc, moi, ça a été mon expérience. Là. Moi, j'ai eu une période d'abstinence complète qui a duré 15 mois. Donc, pendant 15 mois, là, j'ai eu 0 consommation d'alcool. Et ça m'a fait un bien immense. Les premiers mois ont été quand même difficiles parce que c'était vraiment d'apprendre à gérer mon stress autrement, c'était des habitudes. J'ai bu énormément de bière sans alcool pour avoir au moins que l'habitude de boire et puis un peu du goût était compensé à travers la bière sans alcool. J'aime beaucoup la bière sans alcool maintenant. C'est une pauvre consolation, mais c'est une consolation. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, étrangement, la tentation de reboire, même si elle était là, était très faible en comparaison de la joie. Que je redécouvrais c'est quoi avoir beaucoup plus d'énergie que ce que j'ai besoin pour accomplir mes devoirs, pour remplir mes responsabilités. Et que justement, tous mes vieux projets dont je te parlais, qui ont traîné pendant 10-15 ans en progressant à peu près pas, que c'était des deuils et des regrets, ben là, en un an, tous ces projets-là ont pu progresser bien plus que pendant 10 ans avant, malgré le fait que j'ai un métier exigeant, que j'ai 3 jeunes enfants à la maison, ben j'avais encore de l'énergie pour mes autres projets que je voulais accomplir, et que c'est vraiment une joie. Donc, des fois, j'avais envie de dire « Ah oui, ça serait bon là, de reboire de la bière plus, ou reboire de l'alcool plus régulièrement », mais quand je comparais les deux modes de vie, là, celle que j'avais maintenant avec toute mon énergie retrouvée, versus le mode de vie toujours fatigué, ou juste se réveiller le matin après une bonne nuit là, sans alcool, c'est tellement agréable, c'est tellement une joie que ça donnait pas envie là, de reprendre les vieilles habitudes. Et c'est pour ça que j'ai pas simplement au bout de 3 mois dire ah, ok, maintenant ça va bien, je peux recommencer à boire. Donc j'ai attendu 15 mois, là, vraiment une longue période avant de très progressivement revenir à une consommation qui est occasionnelle. Et moi, le critère qui a fonctionné, que je recommande à d'autres gens, là, c'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais pour moi c'est bon et peut-être pour d'autres, c'est pas strictement le critère occasionnel. Souvent les gens ils vont dire ça, je suis un buveur occasionnel, mais ça c'est encore une fois c'est quantitatif. C'est-à-dire que c'est pas souvent, puis ça serait ça le critère. Puis moi, ce critère-là, en tant que tel, ne fonctionne pas. Moi, le critère qui a fonctionné, c'est de dire pourquoi je veux boire. Est-ce que je veux boire pour me détendre? Puis encore une fois, je pense que pour certaines personnes, des fois, c'est correct de boire pour se détendre. Là. Je ne vais pas universaliser. Mais pour moi, boire pour me détendre, c'est une pente glissante, c'est le schéma qui mène à des désordres. Ou bien, l'autre raison que j'ai de pouvoir boire, c'est pour fêter, c'est pour festoyer, c'est pour célébrer. Puis ça, d'une part, il n'y a pas tant d'occasions. Je ne suis pas un ado de 17 ans qui peut fêter 4 jours par semaine. Et que les occasions pour célébrer, ben c'est ça, il y en a quoi, 1, 2 par mois. Puis que ça fait vraiment des occasions de célébrer. C'est vraiment que l'alcool ajoute de la joie à ces occasions.
et de retrouver cette joie-là qu'on perd, au fond, quand on boit tout le temps beaucoup. Ben, de boire aux occasions, ça donne pas beaucoup de joie parce que c'est normal, c'est comme d'habitude. Et donc, de retrouver la joie de célébrer avec de l'alcool, pour moi, ça a été vraiment une petite renaissance là, de redécouvrir cette joie-là qui nous fait sombrer, comme tu le disais au début, en citant Lewis et Tactique du diable, que c'est une vraie joie qui est bonne, qui est réelle, et que quand on la découvre, ben justement, c'est peut-être parce qu'on l'aime trop, parce qu'on ne respecte pas les cadres, qui fait qu'on peut sombrer. Mais que, voilà, moi, je pense que l'idéal, c'est de pouvoir revenir à cette joie-là, quand elle est contrôlée, quand elle est ordonnée. Mais pour certaines personnes, là, et ça pour moi, c'est très clair aussi, que l'abstinence peut être nécessaire. Et moi, si j'avais rechuté, si j'avais vu que là, en réessayant une consommation plus modérée, que les habitudes rembarquaient, puis que je redevenais fatigué comme avant, c'était très clair dans ma tête que je préférais l'abstinence complète toute ma vie que de revenir dans la fatigue permanente là, que j'ai connue avant. Ouais. Ouais, je pense qu'un sain rapport implique aussi que ça ne doit pas être une préoccupation continuelle. Je pense que beaucoup des gens qui ont un problème avec l'alcool s'en inquiètent, pensent le matin à la fin de la journée où ils vont consommer. Et donc, ça nous montre en partant que on a un rapport malsain quand ça occupe autant, quand ça nous préoccupe autant, quand on a des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Peut-être quelqu'un est alcoolique juste les week-ends, il réussit à être abstinent la semaine, mais si il ne peut pas boire pendant la fin de semaine, ça l'amène à être triste parce qu'il n'y a pas sa récompense. Je pense qu'on n'a pas un rapport sain avec l'alcool. Il faut être capable de s'en passer, autrement dit. Il faut être capable de se dire, s'il y en a, je serai content, j'en consommerai modérément. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave. C'est pas ça qui détermine ma joie. Et moi, c'est là où j'ai eu une prise de conscience à un moment donné, c'est que si j'allais manger dans un resto, on est allé justement en famille avec ma belle famille, puis c'était une espèce de resto végé chinois, puis il y avait pas d'alcool, pas de vin, rien. Et j'étais comme un peu déçu. Ça m'a amené dans cette réflexion-là à me dire est-ce que finalement, si ces moments-là, s'ils ne sont pas arrosés d'une quelconque façon, ça devient ennuyeux, ça devient juste la compagnie de voir ma famille ne devrait pas être suffisante et une joie. Et donc, c'est un peu ces mensonges-là qu'on se raconte. Ça nous prend ça pour pouvoir éprouver du plaisir. Ça démontre, à mon avis, que la relation avec l'alcool n'est pas saine, elle devient une dépendance. Alors, depuis quelques années, moi, j'ai commencé à pratiquer le mois de sobriété. En fait, je découvre à chaque fois comment ça m'est bénéfique, pas parce que j'ai une consommation que je dirais là, complètement excessive et tout ça, mais c'est simplement d'avoir des rendez-vous, des habitudes, et puis si on ne les a pas, ben on est déçu. Donc, je pense que c'est ça, il faut être capable de briser ces cycles-là et puis d'être en mesure de s'en passer. Je redécouvre moi aussi à chaque fois un peu cet effet des bénéfices de boire moins, de sentir plus d'énergie, plus de capacité ou d'envie de faire de l'exercice, par exemple. Et puis, c'est un cercle vertueux. Il y a le cercle vicieux, mais il y a le cercle vertueux. Plus on se sent bien, plus ça nous amène vers de saines habitudes. Donc, voilà, ben ça boucle un peu le propos. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais ajouter, Sylvain? Oui, ben le terme que tu utilisais quand tu disais qu'au restaurant, il n'y avait pas d'alcool, c'est que tu étais déçu. Moi aussi, j'ai souvenir d'avoir eu des pensées comme ça. Là, puis le terme que je dirais même, c'est la tristesse. Là, que des fois, de dire que d'avoir des occasions sans alcool, c'était triste. Et ça, je suis bien d'accord avec toi que c'est un signe d'alarme. De dire que ça ne devrait pas être une tristesse simplement de ne pas avoir l'alcool dans l'occasion. Alors, pour te proposer lors de ta prochaine visite qu'on ira fêter tout ça en prenant une bonne bière, mais on ira prendre un kombucha ou une tasse de thé ou un espresso peut-être. Si tu aimes l'IPA, tu aimes l'amertume, donc j'imagine un bon espresso. Absolument. Ça sera une vraie célébration, ça sera une vraie occasion, puis ça me fera plaisir de célébrer avec toi.
Bon, excellent. On n'a pas abordé des sujets connexes comme par exemple pour les proches des personnes qui ont des troubles avec l'alcoolisme. Eh bien, ça pourrait peut-être être un futur sujet d'émission. On espère que cet échange vous aura été bénéfique. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sylvain, de ton partage et tes réflexions d'aujourd'hui. Merci Pascal, ça aurait été une grande occasion aussi de rétrospective pour moi. Alors, ça me fait plaisir d'avoir eu cette discussion-là avec toi. Excellent. Alors, hors propos, je n'ai pas vraiment rien à vous annoncer qui s'en vient parce que je suis pas mal d'avance. Je suis tellement rendu discipliné maintenant là, avec mon calendrier que je ne sais pas ce qui va se produire vers la fin du mois de juin. Mais on devrait avoir une ordination bientôt, je crois, d'un diacre chez nous le premier dimanche de juin. Je ne sais pas c'est quelle date, là, mais je pense que c'est là qu'on va aller de l'avant. Alors, si vous êtes dans la région de Saint-Jérôme et que vous voulez célébrer avec notre Église l'ordination de Benoît Corbeil dans le diaconat, on va avoir un culte d'ordination suivi d'un repas en Église pour se réjouir de cette occasion. J'espère que quand ça va sortir l'émission, ça aura encore rapport à ce que je suis en train de dire là. Là, je le dis un peu par la foi, là, mais toutes les dates ne sont pas fixées. Mais Dieu voulant, je vous retrouve aussi la semaine prochaine pour parler de stage pastoral avec 2 stagiaires et 2 pasteurs. Avec Fred Bican et son stagiaire Jonathan Pearson. Et moi, je vais recevoir mon propre stagiaire Levi Lowen. Et puis, on va donc parler entre mentors et stagiaires de comment est-ce qu'on transmet le flambeau, finalement. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours comme ça, là. Tout fonctionne bien, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche plus, tu ne comprends pas pourquoi. Mm-hmm. Ben, bien sûr, c'est parce que c'est des êtres vivants, alors il faut s'adapter à leurs changements et à leurs caprices. Ouais, c'était probablement le premier dimanche de novembre. T'es-tu toujours là? Tabarouette, ça va mal. On va y... Pas facile. Je comprends pas. J'avoue, là. Les 3 fils, en fait, c'est parce qu'on a le modem, puis après ça, on a le routeur dans le salon. Fait que le fil du routeur dans le salon était débranché, puis le fil du modem aussi était débranché. Mais tout le monde dit, c'est pas moi. Ben, en fait, les enfants sont couchés. Ma femme, elle me dit que ça n'a pas touché à ça. Fait que, à moins que ce soit un chat ou peut-être un mauvais esprit qui veut nous empêcher de faire l'émission. Je ne sais pas, mais c'est Si ça mystérieux. peut te consoler, au fil des années, j'ai quand même participé à plusieurs audiences judiciaires de façon virtuelle. Et souvent, on perdait 15-20 minutes au début parce qu'il y avait des problèmes techniques. Ouais, ben là, on est rendu à 45. Là. Ouais, non, c'est pire, mais, mais le fait de perdre du temps parce que c'est difficile au niveau technique, là, même les tribunaux, ils s'en sortent pas. Non, ça c'est. Non, j'imagine, c'est toujours c'est des impondérables. Là. On ne sait pas comment ça va tourner. La sortie est prévue pour le 20 mai. Fait que ça va sortir. De ce qu'on enregistre aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Ok. Ça sort à la fête de la Reine ou à la Journée des Patriotes. Ben, ça va être la fête du roi maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est plus la fête de la Reine. Merci de me corriger. T'es pas très à jour sur la monarchie, là. Ça me rend mal à l'aise. Ben, pourtant, je suivais ça ce matin, là, le cancer de la princesse Middleton. Ah, tu vois, ça, j'étais pas à jour. Bon, ben, tu vois, toi aussi. Ah, c'est ça. Ouais, c'est donc, ça sort à cette date-là. Tu veux-tu regarder ta lentille? Je te prends en photo pour pouvoir faire la vignette plus facilement. Ouais. Si tu souris pas, là, tu souriras pas. C'est correct. C'est bon. OK. Moi, je prends toujours des photos de passeport. Que des photos de passeport. C'est bon.